Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de la semaine dernière qui a lieu cette semaine, puisque la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo, donc pas possible que vous me voyiez, pas possible que vous m'entendiez. Mais voilà, c'est accessoire, ça arrive. Je crois que c'est la première fois que ça arrive en près de 5 ans d'émission que nous ayons un plantage de cette nature-là. Mais en même temps, en informatique, c'est toujours la nouveauté, il faut le dire. Bon, je rappelle en quelques mots le principe de l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que j'utilise des supports que je ne peux pas utiliser dans l'émission quotidienne, donc ce qui me permet d'être, je dirais, plus complet, ou d'être, même si je n'aime pas ce mot-là, être plus dans des certitudes. Oui, regardez. Hop. Le troisième avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là quand je réponds à votre question, puisque si j'ai des précisions à vous demander, je le fais en amont. Le quatrième avantage, c'est que dès le lendemain matin, vous recevez sur votre messagerie personnelle, pas celle qui est sur le site, messagerie personnelle à vous, rien qu'à vous, le lien qui vous permet de réécouter ou d'écouter la réponse que je vous donne. Voilà. Bon. Non, c'est bon Estelle, vous inquiétez pas, vous pouvez aller déposer votre fille à la danse. Allez-y tranquillement. De toute façon, il y a une dizaine de questions, donc vous serez revenu, je pense. Et puis au pire, vous l'entendrez demain matin. Allez, on va y aller. J'ai pas d'autre chose à dire. Non, j'ai pas d'autre chose à dire. Enfin, si, j'ai plein de choses à dire en réalité. Alors, nous allons commencer par Florence. Florence, bonsoir. Cette question concerne Philippe. Alors, j'ai lu tout votre ouvrage sur votre question. Vous me permettrez de la résumer. Bon, en tout cas, je suis ravi que vous ayez passé de bonnes vacances, je suis ravi que vous soyez revenu en pleine forme et j'en profite pour vous souhaiter un bel anniversaire puisque c'était hier. Donc, bon anniversaire et que cette année soit porteuse de bonnes nouvelles. Et on va déjà le voir ce soir. Donc, votre question porte sur une discussion que vous allez avoir avec Philippe et vous souhaitez en connaître la nature et éventuellement les décisions qui vont être prises. Alors moi, je vais vous apporter déjà un premier renseignement par rapport à ce que vous m'avez écrit. C'est que l'un et l'autre, vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique. C'est-à-dire que vous, c'est un peu speed là, et lui, il a envie d'y aller lentement. Donc, il ne faut surtout pas, et c'est compliqué, c'est difficile, il faut pour l'instant garder vos émotions pour vous. Parce que déjà que vous pouvez imaginer, lui, il est comme dans un tunnel à l'heure actuelle. Et l'éclairage est tamisé. Donc, il n'a pas une grande visibilité. Et en fait, cette action le perturbe. Et donc, crée une sorte de trouble. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne par rapport à vos thèmes, par rapport à ce que je ressens, de dire, voilà, on avance tranquillement, il rentrera plus dans l'action l'année prochaine et plus dans les décisions concrètes en 2016. Là, c'est je prends une décision, mais j'en suis pas sûr, mais je vais quand même la prendre, mais je vais hésiter. Voilà, c'est un petit peu la nature de son intellect à l'heure actuelle. Donc, il ne faut pas le pousser dans ses derniers tranchements, il ne faut pas lui mettre la pression. Je sais que c'est compliqué, on se connaît quand même depuis suffisamment d'années. Vraiment, et je dirais que je souhaite que votre patience soit récompensée. Allez, on va regarder pour cette discussion.
Alors, on va regarder. Après, je... Écoutez, déjà la discussion n'est pas rompue, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Deuxièmement, il est très instable. Il est très à ne pas savoir réellement, pas ce qu'il souhaite, mais comment il souhaite l'appliquer. Et c'est là où quelque part réside le problème. C'est pas une question affective, c'est pas une question d'amour, parce que pour moi, il vous aime, comme vous l'aimez, mais il faut du temps. Alors, vous allez avoir une discussion, je suppose que vous allez avoir une discussion avant le 9 octobre. Pourquoi je vous parle du 9 octobre? C'est quand Mercure redevient direct. Et dès demain, nous entrons avec un Mercure rétrograde. Donc, je vais vous donner un conseil, parce que pour moi, cette discussion, elle va être intéressante. Pour moi, cette discussion, elle va permettre, d'avancer. Mais n'y voyez pas parce que il est très, très mouvant dans ses décisions. Donc, évitez, c'est un conseil, évitez lors de cette discussion de vous épancher, de vous étendre. Soyez souriante, soyez heureuse, soyez légère. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Puisque si vous rentrez dans des discussions extrêmement sérieuses, ça va finir par tourner en rond et au final, on ne saura plus vraiment où est l'orientation. Mais en tout cas, le contact n'est pas rompu. Il peut vous dire « j'ai besoin de faire une pause, mais pas une pause par rapport à vous. J'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin… » Parce que je pense qu'il va partir quelque part en plus. Je ne sais pas s'il a un voyage de programmé, mais il y a comme l'idée où il part quelque part. Il faut que vous l'accueilliez vraiment comme s'il rentrait d'un long voyage et que vous étiez super heureuse de le voir. Légère, solaire, c'est ça qu'il faut être. Et surtout, d'éviter de rentrer dans des discussions un peu trop sérieuses pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que ce ne sera pas productif. Voilà. Ça risque de partir dans tous les sens et de n'être absolument pas positif. Voilà Florence. Donc, calmez les chevaux, parce que je sens que les chevaux sont calmés. Soyez. Je ne vais pas vous dire que vous devez le recevoir en geisha. C'est pas ça non plus que je veux dire. Après, si vous voulez, vous pouvez. En général, ça ne fait pas fuir les hommes. Oui, moi je pense que vous devez rester confiante, mais comme je vous dis, il va vous désarçonner, il va vous sortir des choses, vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on rompe, il veut continuer, il veut être comme ceci, il veut être comme cela. Légère. Vous l'accueillez, une bonne petite bouteille de vin, des nyama-nyama, enfin des apéritifs, et voilà, cool, voilà. Vous lui dites, voilà, j'ai passé d'agréables moments en vacances, c'était sympa. Vous avez passé des vacances avec lui. Vous voyez, il faut y aller par étapes. Mais pour moi, jusqu'à la fin de l'année, il faut s'attendre aux montagnes russes avec lui. Voilà, Florence. Viviane, bonsoir. Vous voulez savoir quand vous allez enfin déménager? Je vous ai dit le premier trimestre. Alors, il faut quand même dire une chose. Je veux rectifier et c'est l'avantage aussi parce que la numérologie, c'est quelque chose qui est très structuré, très cadré.
ceux qui aiment les nombres, ceux qui aiment les choses qui sont très centrées, hein, doivent faire la numérologie. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec la numérologie. Les choses sont factuelles. Et vous me dites au premier trimestre. Alors, pour moi, il y a eu, en fait, la numérologie fonctionne par cycle. Il y a des cycles qui commencent en début d'année, qui couvrent les années calendaires, et des cycles qui commencent à la date anniversaire. Et à votre date anniversaire, c'est-à-dire que fin avril, donc on va dire mai, puisque vous êtes du 25 avril, vous êtes entré dans une phase qui correspond au déménagement. Donc, pour moi, de ce que je dirais au vu de ce que je vois, je dirais que c'est à partir de votre anniversaire. Et comme votre anniversaire est au premier trimestre, c'est peut-être cela qui a été. Mais effectivement, la période qui couvre là, depuis mai jusqu'à maintenant et qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année et voire jusqu'à votre anniversaire est extrêmement positive pour un déménagement. Après, il peut y avoir dans votre période des problèmes administratifs, des problèmes de papier, des ralentissements, des lenteurs, des choses qui, je dirais, ne se profilent pas comme vous l'aimeriez. Donc, on va regarder par rapport à votre déménagement. En tout cas, vous êtes dans d'excellentes périodes pour déménager. Allez. Et comme je dis, pour déménager, il me faut des cartes de déménagement. Oui, vous allez finir par y arriver. Et quand je dis vous allez finir par y arriver, ça veut dire que ça va être au forceps. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être comme un lion en cage, de tourner en rond, que tout ce que vous envisagez capote. Je parle bien de ce déménagement, bien évidemment. Qu'il y a d'énormes points d'interrogation et que vous ne savez pas quelle direction prendre. Il y a peut-être une intervention administrative, il y a peut-être une intervention légale, des actions que vous devez mener ou des accords que vous devez obtenir, mais pour moi, il y a un déménagement. Et ce déménagement, quand je vois les cartes, ça va être encore un petit peu le bazar là pendant, à mon sens, pendant un mois et demi, mais à partir je dirais de novembre, les choses vont commencer à devenir un petit peu plus claires, un petit peu plus concrètes, dirais-je. Donc, oui, non mais là je vous sens excédé, là je vous sens un peu comme vous savez, comme une cocotte minute. Hein, c'est un peu le sentiment que j'ai. Alors, vous savez, je ne dis jamais des choses au hasard. Et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas réponse à tout. Alors, je vous souhaite que ce soit cette année. Je trouve que c'est la période idéale. Pour moi, j'ai l'impression que ce sera avant votre anniversaire. Voilà, c'est cette sensation que j'ai. Alors, vous êtes peut-être pressé parce qu'il y a des choix, des décisions, qu'il y a peut-être une pression extérieure ou des choses que vous devez calibrer. Mais en tout cas, in fine, donc au final, ça va exactement, ça va se faire. Voilà, c'est une question de temps. Mais comme on a des cartes qui sont un peu lentes, je ne peux pas vous affirmer qu'il se réalisa d'ici la fin de l'année. Voilà. J'espère que vous avez apprécié mon subjonctif. Hein. Mais en tout cas, ça va se faire. Donc, très important, Vivienne. Il est crucial de ne pas baisser les bras. Ça, d'une manière générale, on n'a pas besoin d'être voyant pour le dire. Mais ce qui est important, c'est que c'est par votre énergie, c'est par votre volonté, par votre opiniâtreté. Il ne faut pas lâcher. Vraiment, parce que vous êtes dans des périodes où quelque part vous êtes confronté aux autres et je ne dis pas que
vous devez être un gladiateur, en quelque sorte, là. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, foncez, avancez, hein, et puis ça va se traduire dans les faits. Moi, je trouve qu'il y a 95% de chances que vous déménagiez, ou 99%. Voilà. Ce serait la faute à pas de chance, ça peut, mais franchement, tout est là pour ça. Voilà. Bon, continuez à pas lâcher. Alors, j'en arrive à la question de Nicole. Bonsoir Nicole. Le 9 octobre, vous souhaitez savoir si le jugement que vous attendez vous sera favorable. Eh bien, on va regarder si vous allez enfin... Ça va enfin se traduire positivement. Bon, roulement de tambour, hein, votre question appelle un oui ou un non. Je dirais que oui. Oui, vous allez avoir satisfaction. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a... Vous savez, dans cette affaire, puisque vous me l'avez décrite, même si je ne l'ai pas exprimée, moi j'ai l'impression qu'il y a une femme qui joue un mauvais rôle pour vous, qui joue contre vous, ou qui n'a pas fait les choses suffisamment bien pour... je ne pense pas que ce soit gênant, hein, mais il y a vraiment cette idée où, quelque part, des situations ont été décrites et qui ne sont pas justes, qui sont fausses, qui ne ressemblent pas à la réalité. Mais sachez une chose, pour moi, vous allez gagner. Pour moi, il y a quelque chose, je dirais, de définitif. Il y a une proposition qui ressort, alors qui ne va pas forcément être complètement à la hauteur de ce que vous en attendez, mais je pense qu'il va être une bonne conciliation par rapport par rapport au dossier. Donc, pour moi, c'est positif. Voilà. Alors, la prochaine question m'est posée par Janine. Janine, bonsoir. D'accord. Donc cette question est pour votre fille, Françoise. Comme toute maman, ou comme tout parent, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui pensent au bonheur de leur chère tête blonde, vous voulez savoir si... J'ai juste une petite question. Nous sommes d'accord, c'était par rapport au fait qu'elle trouve un homme correct, un homme bien. Nous sommes d'accord. C'était ça l'idée qui ressortait, parce que j'avais noté Max aussi à côté et je me suis interrogé en quelque sorte. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'elle va trouver un homme correct ou c'est ça l'idée, Janine? C'est ça que j'aime bien aussi dans l'émission Privilège, c'est que il y a vraiment... on serait tous autour, les uns avec les autres, dans un salon en train de déguster une bonne petite coupette de champagne, ça serait pareil. Voilà, c'est très petit, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Ok, donc j'ai bien compris, c'est la direction que je prenais. Alors, il y a quand même une chose, c'est que vous avez une fille qui est d'une extrême sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un caractère bien trempé, parce que elle a vraiment des principes, des règles, c'est comme ça. Mais elle a vraiment un côté qui est
très maternelle, dans la sensibilité, dans le ressenti, dans l'émotionnel, enfin voilà. Alors effectivement, une petite tendance à se faire avoir. Une petite tendance à créer en fait dans ces relations affectives une certaine dépendance. C'est-à-dire comme si elle s'accrochait et qu'elle oubliait de réfléchir par elle-même par moment. Alors, moi, je trouve déjà que cette année n'a pas été terrible. Je pense que cette année n'a pas été terrible sur le plan affectif. Je trouve qu'il y a même eu, je dirais, des périodes de déprime, des périodes où vraiment de vague à l'âme. Mais bon, elle a de la ressource. Elle a de la ressource. Je pense qu'elle n'a aucun souci pour rencontrer quelqu'un. Je pense qu'elle a tout à fait, et ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de charme, ce n'est pas une question de taille mannequin ou de ceci ou de cela, mais elle dégage quelque chose. Donc c'est ça aussi. Vous avez des gens qui sont magnifiques, qui ont une plastique extraordinaire et qui dégagent rien de sensuel. Ils sont juste, voilà, c'est comme les statues grecques en quelque sorte. Mais votre fille, c'est différent. Il y a, comme diraient nos amis anglais, il y a le je ne sais quoi. Donc on va regarder si elle va rencontrer un homme correct. Ah bah cette année, de toute façon, c'est une année où elle aurait même pu prendre du poids, où elle aurait pu se sentir bien, commencer à changer physiquement. Non, c'est très bien, mais c'est le rôle des parents de secouer les enfants, même quand ils ont cet âge-là. Allez, regardons sur le plan affectif si elle va trouver le prince charmant. Elle va trouver quelqu'un de correct. Elle va trouver quelqu'un de bien. Alors, la seule chose, c'est que c'est peut-être quelqu'un avec lequel elle n'habitera pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui sera amené à vivre pas mal de déplacements. Vous voyez, qui ne sera pas toujours physiquement là. Mais parfois, c'est pas mal non plus, de ne pas être H24. Donc, et ça paraît sérieux. Ça paraît, voilà, quelque chose de sûr. Et je pense que ce que je disais précédemment, c'est-à-dire pas forcément une présence permanente, risque de déranger un peu Françoise, de déranger un petit peu dans ses envies. Mais voilà, elle va rencontrer quelqu'un de bien. Alors vous me demandez si c'est cette année. Je suis un peu perplexe sur l'année. Alors ça peut être en fin d'année, vous savez aussi bien que moi, le calendrier en voyance n'est pas toujours celui qui est le mieux tenu. Mais en tout cas, je trouve que voilà, d'ici le mois de décembre, elle rentre dans des phases, et tout au long de l'année prochaine, dans des phases qui sont tout à fait propices à une rencontre, en tout cas à vraiment être avec quelqu'un et être en harmonie. Voilà. Donc pour moi, oui, je pense pas que ça. Je pense que c'est sur la première partie de l'année, effectivement. Je pense pas que ce soit sur la deuxième partie. Donc oui, elle va rencontrer quelqu'un. Vous pouvez lui dire. Et je pense que ce sera quelqu'un qui, voilà, de solide, quelqu'un qui a pas un rigolo, quelqu'un de sérieux. Eugénie, bonsoir. Vous avez eu un entretien d'embauche concluant. Le 25, vous avez un rendez-vous avec la direction. Est-ce que vous devez démissionner de votre poste actuel ?
Alors, vous êtes dans une période où il faut au maximum sécuriser et ne pas jouer les funambules. Donc, il vous faut un filet pour éviter toute mauvaise chute. Ce qui se traduit dans votre cas, par rapport à votre demande professionnelle, qu'il faut bien border, quoi qu'il arrive. C'est extrêmement important. Parce que ce rendez-vous du 25, ils vont peut-être vous dire, nous on a besoin de vous la semaine prochaine, vous commencez le 1er octobre. Et puis, vous êtes face à votre employeur actuel qui va vous dire, écoutez, ça me paraît difficile. C'est ce qu'on peut imaginer. Après, vous pouvez tomber sur un employeur qui vous dit, bah, écoutez, oui, allez-y, voilà, je ne vais pas vous retenir, on va se débrouiller. Moi, je pense que même si c'est embêtant, moi je pense que c'est ce que je ferais. Parce que voilà, on ne peut pas bloquer les gens dans la vie. Donc, on va regarder comment cette situation va se déverrouiller, va se débloquer. Donc, du type, est-ce que vous devez donner votre démission ? La sécurité. Pour moi, c'est la sécurité. Vous ne donnez pas votre démission si vous n'avez pas dans l'entreprise qui souhaite s'enrichir de vos services un écrit, un contrat avec une date de démarrage. Après, il faut l'aménager aussi en fonction de votre situation. Je ne sais pas si vous avez 1 mois de préavis, 3 mois de préavis, comment les choses se passent dans votre entreprise. Je ne sais pas si vous êtes cadre, je ne sais pas si vous êtes… Voilà, il y a des éléments que je n'ai pas. Mais en tout cas, effectivement, il faut le prononcer. On voit bien le changement, il y a cette idée de changement, mais il y a quand même des perturbations. Donc c'est pour ça, pour moi, sécurité, sécurité, sécurité. Ne surtout pas partir à l'aventure et vous dire je gérerai avec des bouts de ficelle. C'est la pire chose que vous puissiez faire par rapport à votre avenir professionnel et surtout en ce moment. Et je rappelle surtout que nous avons Mercure qui est rétrograde et qu'il le sera bien le 25, le jour de votre rendez-vous. Donc il faut bien préparer les choses. Voilà, donc moi je serais hésitant. Je pense qu'il y a un départ, je pense qu'il y a un changement, mais partez pas bille en tête. Ghislaine, bonsoir. Alors, votre question est simple. Vous voulez savoir s'il va y avoir une rencontre affective qui était prévue avant votre anniversaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai regardé plus par rapport à d'autres supports et vous voulez connaître un petit peu l'environnement, c'est-à-dire le type de personne. Il y a quand même une chose qui est très importante que je me dois de vous dire, c'est que, au-delà du fait que votre vie affective n'a jamais été un long fleuve tranquille, ça c'est du passé, mais pour moi, la rencontre est surtout liée à un état d'esprit. Et un état d'esprit commun, comme si vous partagiez, vous échangiez intellectuellement ensemble. Voilà, c'est comme ça que je perçois l'homme qui vous correspond le mieux et qui permet également, ou qui permettrait de pérenniser cette relation. Parce que si vous rencontrez quelqu'un et que cette relation est une relation classique basée sur une attirance physique, basée sur un grain de folie, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le vivre, bien évidemment. Mais l'idée de poursuite de cette relation, je n'y crois guère.
Donc, pour moi, il y a vraiment un impact intellectuel. Ça peut être un hobby, ça peut être excusez-moi, j'ai quelque chose qui me... Voilà. Ça peut être un courant de pensée. Voilà, c'est assez large. Mais ça reste du domaine de l'intellect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas non plus d'attirance physique, hein. Mais la base reste intellectuelle pour moi. Alors, voyons, vous êtes dans d'excellentes périodes pour rencontrer quelqu'un. C'est indéniablement, voilà, il n'y a rien qui empêche cette rencontre. Alors, ce qu'il faut bien évidemment, c'est sortir, parce qu'il y a aussi une petite tendance à vous recroqueviller sur vous-même. Voilà, malheureusement frapper à votre porte, vous sonnez et vous dire Ghislaine, je suis là. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne période. Allez, on va regarder ce que les cartes nous disent. Bah oui, moi je vous confirme ce que je vous ai dit. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, je me demande si c'est pas un étranger. Étranger voulant dire religion, nationalité, milieu. Voilà, c'est ça pour moi, étranger. C'est pas simplement vous êtes française et il est belge ou il est congolais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus là. Mais il y a une rencontre. Voilà, ça arrive, indéniablement. Puis là, on a une bonne carte. Puis ça va être, je pense, quelque chose d'assez fort, voilà, vraiment, vous allez vous sentir bien. Vous allez être imprégné par cette personne. Voilà, donc toute cette période 2015-2016 est excellente sur le plan affectif en ce qui vous concerne. Donc, j'attends la nouvelle, que vous me disiez, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Marlène, bonsoir. Alors, vous avez subi un harcèlement au travail. Vous avez peur à force de craquer définitivement. Est-ce que je pense sincèrement que vous allez finir par trouver un autre emploi en tant qu'éducatrice spécialisée, quitte à quitter la région? En ce qui concerne le mouvement, le changement, tout cela est très favorable. Donc, vous êtes dans des périodes où il ne faut pas vous poser 36 milliards de questions. Il faut simplement y voir votre intérêt. Et si votre intérêt, c'est de partir de là où vous êtes, eh bien, de vous mettre en marche pour trouver un nouveau travail. Voilà. Ça, vu les périodes dans lesquelles vous vous trouvez, c'est un acquis. Ensuite, effectivement, je sens bien que votre image, ce que vous transmettez aux autres, n'est pas apprécié. Pourtant, vous êtes quelqu'un de plutôt sympathique et vous êtes quelqu'un de généreux et de très avenant. Donc, c'est curieux. Mais enfin, la méchanceté, vous savez, ça n'a pas réellement de raison. Donc, on va regarder pour votre travail. Alors, voyons s'il y a un changement de travail, une évolution, un environnement qui change. Oui, vous allez partir. Vous allez partir. Alors,
il y a quand même un peu de temps avant de trouver. Alors, je ne suis absolument pas partisan de cela voilà, mais parfois c'est nécessaire, c'est de se mettre en arrêt maladie ou d'aller voir un médecin ou d'aller voir le médecin, je ne sais pas, après je vous donne des idées, le médecin de la médecine du travail et lui dire écoutez, je vis de nombreux harcèlements au travail, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que effectivement, là vous êtes au bord de l'explosion ou de l'implosion. Les deux sont valables, hein. C'est aussi bien extérieur qu'intérieur. Donc là, vous êtes une bombe à retardement. Pour moi, il y a un nouveau départ au niveau du travail. Pour moi, vous voyez, vous me disiez, je suis harcelé, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vous causent des soucis. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un homme qui va venir vous aider, qui va vous apporter une solution. Parce qu'il y a des propositions de travail, il y a l'idée d'un redémarrage où vous allez être plus heureuse. Alors ça va prendre quelques mois, je ne peux pas vous dire que ce soit du rapide parce qu'il y a quand même des cartes de lenteur. Je souhaite que ce soit plus vite que je ne peux le traduire là, présentement. Mais en tout cas, il y a du changement, indéniablement. Voilà, exactement. Vous devez vous accrocher, vous devez avancer et vous n'hésitez pas. Si ça ne va pas, vous avez des droits. Vous avez, surtout que je vous connais, donc je sais que vous êtes quelqu'un, franchement, vous êtes une crème. Donc ça me laisse bouche bée que des gens vous agressent, vous harcèlent. Donc, mais malheureusement, vous savez, hein, comme on dit parfois, parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui fait du bien, faites du bien à un malin. Je ne vous dirai pas la suite, on est dans le cadre de l'émission, mais vous connaissez la suite. Donc, vous allez bouger, vous en faites pas. Alors, attendez, parce que là, il me manque un bout. Il ne me manque pas un bout, mais il me manque... Voilà, c'est bon. Heureusement que j'ai mes anti-sèches. Liliane, bonsoir. Alors, vous êtes un peu fâché après votre petit ami. Il est un peu distant. Vous avez l'impression qu'il est parti une semaine en vacances, bien qu'il vous ait dit qu'il était en stage professionnel. Il vous appelle tous les jours, mais pas aux mêmes heures que d'habitude, et il ne veut pas que vous le rappeliez le soir. Est-ce que votre intuition est bonne? Va-t-il continuer avec vous? Alors, si vous voulez, avec Florent, et dans votre vie affective en général, cette année ne restera pas comme une bonne année. Ce que l'on peut dire, c'est que vous avez beaucoup plus senti une solitude, vous avez beaucoup plus senti un mal-être, vous avez observé autour de vous tout ce qui se passait et le résultat, le constat n'est pas réellement positif. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas justement vous dire « Ah, la vie est un champ de bataille ». Non, la vie est belle et pour vous également. Sur le plan affectif, et je répondrai bien sûr par rapport à Florent, sur le plan affectif, sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas du tout d'indice de solitude. Hein. Vous serez accompagné, que ce soit par Florent ou que ce soit par un autre, vous serez accompagné. Donc, vraiment, c'est juste cette année 2015 qui vous a mis un petit peu de vague à l'âme, qui vous a quelque part perturbé émotionnellement, intellectuellement, qui vous a fait un peu chavirer, hein, qui était une année, je dirais, nuageuse et non pas une année de grand soleil. Alors voyons avec Florent comment la situation va évoluer.
Ah oui, vous êtes vraiment chafouine, hein, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Vous êtes vraiment chafouine. Hein, là, vous rongez votre frein pour pas lui mettre un coup de griffe. Donc, alors, moi je pense que, comment dirais-je, Florent, c'est quelqu'un, vous savez, le souci qu'il a, c'est que je ne sens pas qu'il ait vraiment envie de s'investir comme vous avez envie de vous investir dans cette relation. Il n'a pas ce désir, il n'a pas cette envie, il n'a pas cette imprégnation de se dire « Ah, je suis bien avec Liliane, et ben je vais avancer avec elle. » Non, il est très dans… C'est quelqu'un d'assez dur malgré tout. C'est quelqu'un qui, en plus, a besoin de charmer, a besoin de plaire. Donc, il ne représente pas réellement une stabilité pour vous, hein, pour moi. Donc, il y a de grosses remises en cause. Je trouve que ça manque énormément d'affectif, votre relation. Vous qui avez quand même besoin, voilà, même si vous êtes quelqu'un, bon, il faut du temps avant que vous vous libériez complètement, que vous soyez complètement sûr avec quelqu'un. Mais vous, la sécurité est très importante. Et cette sécurité, ce n'est pas ce type d'homme qui vous l'apportera. Donc, pour moi, parce qu'on est quand même sur des tirages qui sont assez rapides, je pense que ça va bouillonner entre vous. Hein. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. Voilà, il va y avoir une mise au point. Mais cette mise au point, je ne suis pas sûr qu'elle permette de retrouver une énergie positive entre vous. Je ne peux pas vous parler de rupture aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle façon d'avancer avec lui, mais je ne trouve pas que ce soit une façon qui soit extrêmement positive. Voilà. Donc, vous savez, cette fin d'année, il faut la passer. Elle n'est pas non plus spécialement facile sur le plan affectif. Donc, prenez de la hauteur. Soyez philosophe, en fait. C'est vraiment ça. Soyez philosophe. Hop. Maïté, bonsoir. Alors, cette question est d'ordre professionnel et concerne votre activité. Vous souhaitez savoir si le mois de septembre vous permettra de réaliser un bon chiffre d'affaires. Les 2 premières semaines n'ont pas été terribles. En tout cas, moins bonnes que l'année dernière. Voilà. Et j'aime bien aussi quand vous me reprenez… voilà. Je dis toujours, je dis toujours que une mauvaise journée ne veut pas dire une mauvaise semaine ne veut pas dire un mauvais mois, et un mauvais mois ne peut pas dire une mauvaise année. Voilà. C'est ça quand on est dans des activités de travailleurs indépendants, donc d'entrepreneurs. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Donc on va regarder le chiffre. Alors, septembre. En tout cas, cette deuxième partie de septembre. Alors, ce que vous risquez d'avoir, en fait, ce sont des annulations de dernière minute où vous pensez avoir… Je vous donne un exemple. Où vous pensez avoir un groupe, vous dites « Oh, cool, ça va permettre de… vraiment… de gagner… enfin, de faire un bon mois, quoi. » Et puis, paf, ça saigne. C'est aussi comme si quelqu'un vous avait fait un mauvais tour, vous avez joué un mauvais tour. Alors j'en viens aux chiffres.
Eh bien, écoutez, il ne sera pas si mal que ça, votre chiffre. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez voir des... et je pense que c'est assez rapide. En même temps, il reste 15 jours. Hein. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, vous dire « Oh, c'est cool !» Voilà. Et qu'au final, ce sera pas mal. Et je pense qu'octobre, parce qu'on peut traduire aussi, hein, on n'est pas, voilà, c'est pas toujours évident de dire le chiffre de septembre, le chiffre d'octobre, le chiffre du lundi, le chiffre du mardi, mais je pense qu'il va y avoir un rythme croissant. Alors je me méfie toujours avec Mercure rétrograde. Faites attention par exemple aux chèques, à des choses comme ça, parce que vous vous retrouviez pas avec des impayés. Il faut toujours être très très vigilant. Donc si d'autres personnes sont des commerçants, très très vigilants aux chèques quand Mercure est rétrograde. Très important. Mais écoutez, je pense que vous allez, au final, vous allez faire « Ah, je m'en suis pas mal sorti ». Alors, j'en arrive à la dernière question qui est posée par Estelle. Estelle, bonsoir. Est-ce qu'Estelle est revenue et a pu déposer sa fille ou pas? Bon, bref, quoi qu'il arrive, je poursuis. J'avais raison depuis 2010. Votre vie sentimentale n'est pas top. À chaque fois que vous faites une rencontre, ce n'est pas la bonne personne. Est-ce que je peux vous dire quand et dans quelles circonstances je vous vois faire vraiment une belle rencontre, car la solitude vous pèse. Alors, effectivement, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, votre vie affective, mais ce n'est pas désespéré, sachez-le. Hein. Il y a tout à fait l'opportunité que vous rencontriez une belle personne. Hein, donc, voilà. Restons positifs sur ce point-là. Deuxième point, 2015-2016 sont de belles périodes pour rencontrer quelqu'un. Alors je sais, vous faites depuis 3-4 mois, vous faites plein d'angoisse toute seule. Vous avez des flots qui montent comme ça et qui redescendent et qui reviennent. On se croirait en Bretagne au mois d'août avec les fortes marées. C'est un petit peu, je trouve, l'ambiance dans laquelle vous évoluez à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas évident d'avoir une juste vision des choses quand on est dans cette situation-là. Donc, il y a un petit travail, ça je vous le dis parce que je le ressens, je le vois, il y a un petit travail à faire sur justement la gestion des émotions, la gestion de la vie intérieure. En revanche, et ça a commencé l'année dernière, hein. Et là, je pense que les choses vont commencer à reprendre cours, à reprendre une forme beaucoup plus positive. Et je vous dirais une chose, c'est que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre. En tout cas, il y a des choses qui se valident. Alors, effectivement, si vous me parliez de votre travail, je pourrais vous dire qu'il y a un contrat, qu'il y a des avancées. Et vous me parlez d'affectif, je dirais pour moi, il y a un homme, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, on va voir si les cartes le confirment. Et je verrai bien ça avant votre prochain anniversaire, en fait. Allez. Voyons, Estelle, si le prince charmant arrive. Vous allez faire une rencontre. Vous angoissez pas. Mais en revanche, je vais quand même vous dire quelque chose. C'est ne faites pas l'autruche. Voilà. Sortez, amusez-vous, ayez des activités. Parce que là, vous êtes complètement isolé. On a l'impression que vous êtes plouf, qu'on ne vous voit pas, que vous faites tout pour que on ne vous voit surtout pas. Hein. Mais effectivement, il y a des hommes bien. Vous savez, effectivement, moi, majoritairement dans l'émission, il y a 80% de femmes. Donc,
on entend surtout parler des mauvaises actions masculines. Hein? Mais j'entends aussi des hommes me parler de leur vie sentimentale où je leur décris et je me dis, il y a certaines femmes qui sont vraiment pas cool. Donc, au-delà de ça, hein, ça c'était pour la petite histoire, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les hommes. Hein, au-delà de ça, il faut changer d'état d'esprit, il faut changer de rythme de vie, c'est super important parce que là, vous voyez, bon, on est de la même génération, donc nous sommes très jeunes, mais dans votre vie, ça ne reflète pas votre génération, enfin notre génération. Donc voilà, un petit coup de boost, un petit coup de pompe aux fesses, et puis hop, hein, vous allez voguer, vous sortez, vous découvrez, allez, vous retrouvez une vie avec du rythme. Parce que là, vous avez une vie de retraité. Pardonnez-moi, je suis direct, je suis franc, mais c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Vraiment. Vraiment. Voilà, bah écoutez, nous finissons cette émission Privilège sur une note positive. Ah bah oui, pas d'ermite. Non. Allez. Pas d'ermite. Je veux une impératrice. Je veux pas un ermite, je veux une impératrice. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie en tout cas de votre participation, de votre fidélité. Et puis, nous aurons le plaisir de nous retrouver, si vous le pouvez bien évidemment, demain dès 13h pour une prochaine et une nouvelle émission quotidienne. Passez une excellente soirée. À demain. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.